les émotions. Les émotions, on a toujours l'impression que ça moyenne du ciel ou de l'enfer. Les bonnes, on a l'impression que c'est des bénédictions et que ça nous tombe du ciel, donc on n'a aucune espèce de pouvoir là-dessus. Les négatives, c'est encore pire, on a l'impression d'être maudit. Jusqu'au moment où on apprend que c'est le moyen que l'inconscient a trouvé pour communiquer avec nous, pour nous guider vers notre bien-être. Bonjour, bonsoir les alignés, c'est Popette, le premier des artistes passeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Comme toutes nos capacités inconscientes, c'est des choses qui sont assez floues, c'est pas trop... Bon, on a mis des mots, les émotions, l'intuition, la créativité, voilà, mais ça reste flou. Il m'a quand même fallu 28 ans de recherche empirique pour arriver à mettre le doigt dessus et vraiment arriver à tout délimiter, à tout bien définir, etc. Dans cette vidéo, je vais vous parler des émotions et aussi des sentiments. On va bien délimiter les deux. Les émotions, c'est un stimuli extérieur. Les sentiments, c'est un stimuli intérieur et qui peut durer sur la longueur. Et donc on va voir tout ça d'abord dans les expériences, puis dans les théories qui en résultent comme d'habitude. Vous êtes prêts? Oui? Zouf! Alors, première expérience, je vais vous parler de ma sœurette. Après la mort de notre père, avec les sous qu'on a eus à sa mort, ma sœurette a décidé de faire le tour du monde. Et puis bon, elle ne trouvait pas tellement de personnes avec qui les faire et qui faire ça. Mais elle a trouvé une copine qu'elle ne connaissait pas des masses. Ça s'est organisé avec cette copine-là. Et puis une fois qu'elle s'y est lancée, elle s'est rendue compte que cette copine-là, elle était franchement super méga tyrannique, quoi. Du coup, elle n'avait aucune liberté de faire, elle, ce qu'elle avait envie de faire, et comme elle avait envie de le faire. C'était uniquement comme sa copine avait décidé. Et puis, elle s'est retrouvée avec une mononucléose. Un mois, ça a duré. Toutes les semaines, on lui changeait des antibiotiques et puis ça faisait que grossir, quoi. Elle avait des amygdales, mais alors, ça lui bouchait carrément la gorge, quoi. Au bout d'un mois, elle vient chez moi, elle en est au stade où elle peut même pas avaler son médicament, elle dégobille direct, quoi, voilà. Son ventre ne supporte plus les antibiotiques. Et moi, je venais tout juste d'acquérir le bouquin, l'encyclopédie de la psychosomatique de Christiane Berland, Les clés vers l'autolibération. Je me suis dit, écoute, en désespoir de cause, de toute façon, ça peut pas te faire mal, tu lis le truc, et puis voilà. Et puis elle a lu l'article sur la mononucléose. Le lendemain, elle a appelé sa copine pour lui dire que c'était terminé. Et en 36 heures, ses amygdales, il n'y avait plus rien. Elle était guérie en l'espace de 36 heures. Ça faisait un mois qu'il prenait des antibiotiques. Et là, en 36 heures, juste parce qu'elle avait appelé sa copine pour lui dire non, c'est bon, on arrête là. Plouf, plus
plus rien en 36 heures. Elle disait qu'elle voyait ses amis d'elle se rétrécir là à vue d'œil, quoi. C'était complètement hallucinant. Pour moi comme pour elle. Hein. Et ça a été vraiment une expérience marquante dans le parcours de mes expériences empiriques. Parce que là, en fait, elle a eu des émotions qui venaient de l'extérieur, hein, un stimuli extérieur permanent. Elle a juste voulu faire taire ses émotions. Elle ne voulait pas les entendre parce que c'est assez simple, hein, c'était l'argent, le dernier cadeau de notre papa. Voilà. Et elle n'avait pas envie de le gâcher. Et donc elle espérait arriver à faire des choses autrement. Mais non, il fallait juste dire non à cette tyrannie. Voilà. Les émotions, c'est quelque chose. Les émotions proviennent toujours d'un stimuli extérieur. Et elles sont très brèves. Mais plus le stimuli est là, et plus on a l'émotion. Hein. Donc il faut savoir dire non. Il faut savoir poser ses limites quand quelqu'un les dépasse. Hein. Et si la personne ne veut pas entendre qu'elle a dépassé des limites, si elle ne veut pas comprendre et si elle ne veut pas faire en sorte de ne plus dépasser ses limites, il faut couper les liens. Il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, vous n'avez pas à ressentir des choses comme ça. Hein. Une émotion négative, c'est juste un non, pas ça. Une émotion positive, c'est oui, d'accord, ça, on peut y aller. Donc tant qu'on se sent bien, c'est bon. Quand on commence à se sentir mal, c'est non. Voilà. Deuxième expérience. Les colères fulgurantes de Gary. Gary est un ami qui est aussi un voisin. Hein, et il a une colère en lui qui est énorme. Elle s'accroche à certaines personnes qui lui font du mal, etc. Et à chaque fois qu'il en parle, on voit qu'il ressent sa colère dans ses yeux, là, ça lui sort par les yeux. Et puis dans ses mots aussi, il dit des mots super violents, genre je vais le tuer, je vais le marrer, je vais... voilà. Et il ressent cette émotion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est un petit peu... il aime bien l'adrénaline qui vient avec la colère. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sport extrême, voilà, et il aime bien cette émotion en fait, hein. Et qui pourtant lui fait du mal. Voilà. Parce qu'il ne comprend pas, en fait c'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il ne sait pas que les émotions c'est juste des signaux. C'est juste des informations, c'est juste oui, non. Quand on est en colère, c'est que vraiment une grande limite a été dépassée. Et ça, c'est non. Donc on coupe les liens avec la personne. Ou alors, on essaie de lui faire comprendre, mais si elle ne veut pas comprendre, c'est non. Non et non. Donc lui, ça commence déjà à devenir un sentiment. Ça commence déjà à être quelque chose d'intérieur, parce que c'est pas un stimuli extérieur. Le stimuli extérieur, il a eu lieu il y a des années, et lui, il est encore là dans sa colère. Une colère qui se transforme en un sentiment de haine.
Et l'autre jour, je lui ai dit, arrête de te faire du mal comme ça. En tout cas, ne te fais pas du mal comme ça devant moi, parce que moi, ça me... Je peux pas. Voilà. Et du coup, il m'en a parlé beaucoup plus calmement, etc. Et là, ok, d'accord. On peut parler d'un sentiment, de quelque chose qui nous est arrivé et qui nous a provoqué de la colère, calmement. On peut en parler sans ressentir à nouveau l'émotion. Hein? Voilà. Alors on appelle ça la gestion des émotions, mais c'est pas vraiment, j'appellerais pas vraiment ça gérer ses émotions, quoi. Hein. Parce que gérer ses émotions, ça sous-entend que on ne peut pas laisser être ces émotions. On ne peut pas les laisser s'exprimer comme elles ont envie d'être exprimées. Et franchement, si une colère nous arrive et qu'on a envie de ficher une patate à quelqu'un, et ben... hein a priori, c'est bon. Mais derrière ça, il faut savoir aussi pourquoi est-ce qu'on ressent cette colère et c'est quoi la limite qui a été dépassée et c'est quoi le bon sens en fait. Il faut prendre en compte le bon sens. Il faut toujours agir avec le bon sens. Vous savez ce que c'est le bon sens? Un truc qui vient du cœur. On sait exactement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On sait exactement ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien. Et on le sait comment? Avec nos émotions. Donc, ça vient du cœur. Voilà. Troisième expérience. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mis le doigt dessus. C'était vraiment juste avant que je commence ces vidéos c'était un sentiment que dont je devais absolument me débarrasser pour faire ces vidéos. Parce que c'est un sentiment qui est en contradiction avec montrer ce qu'on sait. Hein. J'avais depuis longtemps, depuis l'enfance en fait, j'avais cette sensation de vaurien. J'avais le sentiment de vaurien, que ce que je dis, que ce que je pense, que ce que je suis, que ce que je ressens, c'est pas valide. Voilà. Et il y a très peu, j'ai mis le doigt dessus. Voilà, ma mère m'a appris qu'il fallait toujours chercher une validation extérieure. Et dans la famille, il n'y avait pas grand monde qui me validait. Il y avait ma sœurette, mais ma sœurette, elle me validait plus pour son besoin d'affection que vraiment pour moi, pour me valider moi. Parce qu'elle aussi, elle s'en fiche un petit peu de ce que je raconte. Ah, mais c'est raide. Et donc, un sentiment, ça peut durer vraiment des années, des années, des années. C'est une émotion ou des émotions, en fait, entremêlées avec des pensées et qui, au fur et à mesure du temps, se loge en fait dans l'inconscient. On n'en est même plus vraiment conscient d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, etc. Et du coup, c'est extrêmement flou et on sait pas comment gérer ça. Hein. C'est
juste un sentiment désagréable. Et souvent, dès qu'on se réveille le matin, ou dans la journée aussi, quand on fait une pause, qu'on pense à rien, etc. Pof, il y a le sentiment qui vient. Voilà, c'est un sentiment récurrent, c'est des choses qui arrivent régulièrement en fait, et qui au final nous transforment au fond de nous des choses qu'on n'est pas vraiment. Voilà. On est tous en fait, on est tous uniques, on est d'accord là-dessus. Mais on est tous là pour vivre dans le bien-être. Le mal-être n'est pas du tout quelque chose à suivre. C'est pas, on n'est pas fait pour ça, je veux dire, notre corps n'est pas fait pour ça. C'est des sentiments qui nous détruisent aussi à petit feu. C'est pas pour rien que j'ai les dons que j'ai le corps que j'ai, que voilà. Et vous, c'est la même chose, hein. C'est pas pour rien que vous avez toutes vos douleurs, tout ce qui vous... tout ce qui fait que vous n'êtes plus aussi pur. Je sais pas trop si je peux dire ça. C'est des sentiments qui font que, au final, on ne s'aime pas. Et pour être dans notre bien-être, il faut bien s'aimer déjà. Voilà pour les expériences. Première théorie. C'est une théorie qui existe déjà. Hein. On va délimiter là les émotions et les sentiments. Les émotions, il y en a 6 principales. Hein. C'est la peur, la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, la colère. Voilà. Après, derrière ça, il y a des petites émotions secondaires. Hein. Je sais pas, une appréhension qui est une moindre peur, ou un agacement qui est une moindre colère, ou alors le trac qui est un mélange de joie et de peur. Voilà. Mais il y a 6 émotions principales et le tout est géré par des hormones qui sont des neurotransmetteurs. Ils transmettent des informations. Les hormones transmettent des informations. Et là, en l'occurrence, c'est des informations de vas-y, n'y va pas. Voilà. C'est juste ça. C'est juste non et oui. Oui et non. Voilà, ça c'est les émotions. Et ça ne dure que 90 secondes. Une émotion est super méga brève. Le temps que le stimuli extérieur nous arrive, qu'on le perçoive, le temps que les hormones, etc., se déclenchent et qu'elles arrivent dans notre sang, etc., que nous, on ait la réaction derrière, ça prend 90 secondes. Voilà. Alors après, pourquoi est-ce qu'on reste en colère des semaines durant ? Eh bien, c'est parce que notre pensée, la pensée de l'événement qui s'est produit, l'imagination
imaginez en fait l'événement qui s'est produit à répétition non-stop et se dire ah j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça, c'est ce qui nous remet ça nous renvoie en fait une petite dose d'hormones. Voilà. Et là, ça, c'est des sentiments. C'est des sentiments. C'est Jill Bolte Taylor qui, je ne sais plus trop si je vous l'ai déjà dit, mais c'est Jill Bolte Taylor qui est une neuroscientifique qui a effectué les recherches sur combien de temps une émotion dure. 90 secondes, hein, c'est tout. On peut être en colère seulement 90 secondes. Voilà. Moins, on ne peut pas. Mais voilà, 1 minute et demie, quoi. Ça suffit. Ça suffit pour nous transmettre l'émotion, pour nous transmettre l'information du non. Voilà. Ou du oui. Donc le sentiment, en revanche, c'est notre pensée. On imagine l'événement qui nous a stimulés, qui nous a envoyé le stimuli. On se renvoie en fait nous-mêmes une petite dose d'hormones. Voilà. Pas les hormones du stress par exemple, c'est la peur, la colère, tout ça. C'est l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, les hormones du plaisir, ça va être l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, par exemple, parce qu'il y en a des tonnes d'hormones. Mais voilà, c'est des choses physiques, biologiques, qui se produisent en nous, juste pour nous guider. Hein, c'est comme la douleur. Si on met la main au feu, et ben on a mal. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour la retirer, la main du feu. Voilà, puis après on met des pommades, etc. dessus. On met de l'eau froide, voilà, jusqu'à ce que ça passe. Et là, on n'y pense plus. D'accord? Les émotions, c'est pas la même chose, en particulier dans les émotions relationnelles, c'est-à-dire une peur de l'engagement, par exemple. C'est pas du tout la même chose qu'une peur de se faire manger par un lion, quand même. Vous voyez un petit peu la différence? Quand on a une peur de l'engagement, c'est que on a des blessures qui saignent encore, qu'on n'a pas encore guéries, qu'on fait saigner nous-mêmes. Hein? Encore. C'est comme si on avait gardé la main sur le feu. Voilà. Puis de temps en temps, on la relève, on regarde la main, on se dit « Oh, c'est pas bien » et hop là, boum. Ça fait super mal quand même. Et on la remet sur le feu. C'est des choses qui sont... Les émotions sont à gérer, hein, même si j'aime pas tellement le mot, parce que ça sous-entend qu'il faut les annihiler, quoi, mais c'est pas du tout ça. Hein. Il faut les accepter, bien au contraire. Il faut les accepter, il faut les laisser nous traverser déjà avec toutes les hormones là, ok, et puis une fois que ça s'est passé, faire en sorte que ça n'arrive plus, c'est-à-dire guérir la blessure, hein. La cicatriser pour qu'elle ne fasse plus mal. Voilà. Théorie numéro 1. Théorie numéro 2, il faut vraiment analyser ses émotions. Il faut savoir que quand on a
une émotion, ça ne sert à rien de la refouler. Plus on la refoule, et plus ça vient de l'extérieur, plus le stimuli vient de l'extérieur et qu'on se dit bon bah c'est pas grave, on va faire avec, etc. Et le stimuli continue, on peut avoir jusqu'à des maladies. L'histoire avec ma soeur, ma sœurette, la mononucléose n'était que le moyen que son corps, son inconscient avait trouvé pour la détacher de la tyrannie que sa copine effectue sur elle, quoi. Voilà. Parce que du coup, en fait, elle ne pouvait plus continuer à faire comme cette fille voulait qu'elle fasse, quoi. Parce que de toute façon, elle était malade, donc c'était elle d'abord. Voilà. Notre inconscient fait toujours tout juste pour notre bien-être. Et les émotions, elles sont tellement précieuses. Tellement précieuses. Imaginez ces gens qui ne ressentent pas la douleur, la galère qu'ils vivent. Eux, ils peuvent laisser la main sur le feu et se retrouver sans plus de main, toutes carbonisées. Les émotions sont extrêmement précieuses. Et les sentiments, il faut aussi les prendre en compte. On ne peut pas juste vivre avec un sentiment dépressif, un sentiment de besoin de reconnaissance, le sentiment de supériorité ou d'infériorité, le sentiment de manque, d'attachement, d'incompréhension, le sentiment de haine. Voilà, c'est des sentiments qui nous font grandir aussi, parce que et moi, mon sentiment de vaurien là, une fois qu'on les reconnaît, qu'on sait ce qu'ils nous disent, ces sentiments-là, ça nous permet de grandir et on a derrière ça, en fait, on se sent beaucoup, une fois que c'est réglé, ce sentiment, une fois qu'on arrive en fait à le dépasser, à guérir ce sentiment, et là, on arrive dans le sentiment de bien-être, d'amour, envers soi, envers les autres, voilà. Et c'est tout ce que notre inconscient veut pour nous. Il veut qu'on se sente bien. Pourquoi ? Parce que c'est notre fonctionnement optimal. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo de cette série. Il nous faut ça pour fonctionner optimalement. Donc c'est en fait juste là, normal. Rien de plus. Voilà. Autant pour les émotions. Il me semble que j'ai tout dit. Et voilà, autant pour les émotions. On dit souvent la gestion des émotions, comment gérer ses émotions, comme je vous l'ai dit. Mais là, j'ai trouvé un mot. Comment vivre et bien vivre ses émotions. C'est vraiment ça le sujet de cette vidéo. Comment bien vivre ses émotions.
Et donc si vous avez envie d'un conseil privé particulier pour vous, pour votre situation, n'hésitez pas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut en bas, en dessous, dans la description. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Très belle journée et soirée à tous et à bien vite j'espère.